13h en temps universel et partout en Côte d'Ivoire. Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal. Journal qu'on ouvrira au palais de la présidence de la République où le chef de l'État a reçu hier les lettres de créance de 8 nouveaux ambassadeurs. Des ambassadeurs qui ont exprimé leur volonté de contribuer au renforcement et à la diversification des relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et leurs pays respectifs. Le Premier ministre, en sa qualité de président du Comité national du prix d'excellence, vient de lancer à l'auditorium de la primature l'édition 2023 du prix national de l'excellence. La liste des prix est actualisée et des innovations ont été annoncées à l'ensemble des parties prenantes. Les détails avec Franck Quadio dans quelques 10 minutes. Au Nigeria, à l'issue d'un scrutin disputé, le candidat du parti au pouvoir, Bola Tinubu, l'a emporté avec 36% des voix contre 29% pour Atiku Abubakar et 25% pour Peter Obi. Face aux soupçons de fraude, les candidats défaits ont annoncé qu'ils allaient saisir la justice. On en parle en toute fin de journal. Le président Alassane Ouattara a reçu hier au palais de la présidence de la République les lettres de créance de 8 nouveaux ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire, respectivement de l'Inde, de la République de Corée, de la Turquie, du Sénégal, des États-Unis, de la Suède, du Danemark et de Norvège. Le chef de l'État leur a exprimé ses félicitations et leur a souhaité la bienvenue. C'est ce que nous rapporte Awatouré. La cérémonie de présentation des lettres de créance de 8 ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire, le nouvel ambassadeur de l'Inde entend contribuer au renforcement des relations de coopération dans les domaines de l'agriculture, l'industrialisation, de la santé et de l'éducation. Je compte sur mon leadership, travailler dans le sens de renforcer les capacités dans le domaine de l'agriculture, de l'éducation, de l'innovation technologique. Aussi, nous souhaitons renforcer notre coopération industrielle en nous appuyant sur l'exploitation des produits comme la noix de cajou. La Côte d'Ivoire et la Corée, ces 62 dernières années, ont considérablement élargi leur champ de coopération. L'ambassadeur de la République de Corée veut travailler à l'amplification de la coopération bilatérale pendant son mandat. La Côte d'Ivoire abrite la première ambassade sur le sol africain de la République de Corée et c'est un véritable honneur. Nous comptons donc travailler dans le sens de renforcer la coopération dans plusieurs domaines, notamment le transport, l'éducation et la santé. La nouvelle patronne de la diplomatie turque en Côte d'Ivoire va pour sa part s'investir dans le développement de la coopération bilatérale à travers une présence accrue en Côte d'Ivoire des entreprises privées de son pays. On va beaucoup travailler pour augmenter les relations dans tous les niveaux, dans le domaine du sport, dans le domaine de l'économie, surtout les investissements. Pour l'ambassadeur du Sénégal, les présidents Alassane Ouattara et Macky Sall ont ces 10 dernières années donné un nouvel élan à la coopération entre leurs pays. Il va pour sa part s'attacher à mettre en pratique les différents accords et ouvrir de nouveaux champs de coopération. La force de la relation entre les deux pays fait qu'il y a beaucoup de travail à faire. Et donc, en tant qu'ambassadeur, il m'appartient de me mettre en travail, en liaison bien sûr avec les autorités ivoiriennes, pour renforcer cette coopération, la dynamiser. Et l'objectif, c'est de renforcer la résilience de nos deux États. La Côte d'Ivoire et les États-Unis, selon la nouvelle chef de la diplomatie américaine, partagent la même vision pour l'avenir. Elle va donc travailler davantage pour renforcer ce partenariat pour le bénéfice mutuel des deux pays. Notre partenariat continuera à se renforcer grâce à cette vision partagée et les objectifs en commun. Notre travail sera basé sur la confiance et le bénéfice mutuel pour nos deux pays. Le transport urbain, la sécurité routière, les énergies renouvelables, la digitalisation et l'hydraulique villageoise sont au nombre des priorités de l'ambassadeur de Suède en Côte d'Ivoire. Il y a déjà un grand projet où plus de 10% de la population rurale est impliquée en Côte d'Ivoire.
pour le fournissement de l'eau potable dans plus de 1200 villes du pays par une entreprise suédoise. Les relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Danemark, qui datent des années 60, sont excellentes. L'ambassadeur Tom Helge Noring compte les renforcer à travers l'assistance au développement. Mais au-delà de cela, renforcer les relations bilatérales lorsqu'il s'agit de renforcer les relations entre le secteur privé et le secteur public, qui sont pour ma part un moteur de développement pour la Côte d'Ivoire et surtout pour toute la région. L'ambassadeur de la Norvège en Côte d'Ivoire place son mandat sous le signe du développement des relations économiques et politiques avec une attention particulière à l'autonomisation de la femme. La Norvège soutient l'Académie internationale contre la lutte contre le terrorisme et je pense qu'ici, la Côte d'Ivoire joue aussi un rôle régional très important et nous, on continue et on va continuer à renforcer nos relations comme un partenaire fiable dans le futur pour la Côte d'Ivoire, pour la région aussi. Le président de la République, Alassane Ouattara, après avoir reçu les lettres de créance des 8 ambassadeurs, s'est félicité de l'excellence des relations que la Côte d'Ivoire entretient avec leurs pays respectifs. Mesdames et messieurs les ambassadeurs, votre prise de fonction officielle intervient au moment où la Côte d'Ivoire connaît des progrès importants dans plusieurs domaines, notamment dans les domaines politiques, économiques, social et sécuritaire. Sur le plan politique, je me félicite des avancées majeures observées depuis le dialogue politique organisé en 2022, ainsi que la confiance retrouvée au sein de la classe politique. Au niveau économique, la Côte d'Ivoire est restée l'une des économies les plus performantes à l'échelle mondiale, en dépit de l'impact négatif de la pandémie de Covid-19 et de la guerre en Ukraine. Cette résilience a permis de maintenir un taux de croissance économique de 6,7% en 2022 et une projection de 7% par an en moyenne. Au niveau sécuritaire, l'État a procédé au renforcement du dispositif de sécurité intérieure, à l'augmentation des effectifs et de la capacité opérationnelle des forces de défense et de sécurité afin de lutter efficacement contre toutes les menaces, y compris la menace terroriste dans notre pays. Au thème de la cérémonie de présentation des lettres de créance au chef de l'État, les ambassadeurs accrédités ont eu droit aux honneurs militaires. Un cérémonial orchestré par des éléments de la garde républicaine. Compte rendu à Ouattouré, Jérôme Begré et Djamasso. Le chef de l'État a ensuite reçu l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite en Côte d'Ivoire, qui est lui en fin de mission. Le président de la République s'est réjoui de l'excellente coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Arabie Saoudite, matérialisée par le financement de plusieurs projets de développement dans notre pays par la Banque islamique de développement. On reste avec Ouattouré et son équipe. L'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite, en fin de mission, est venu faire ses civilités et adieu au chef de l'État, le président de la République, Alassane Ouattara. L'occasion pour les diplomates saoudiens de faire le point sur les différents projets issus des nombreux accords de coopération qui lient les deux pays, avant de remercier le président Alassane Ouattara pour l'appui et le soutien qu'il lui a apporté tout au long de son mandat en Côte d'Ivoire. Les soutiens de M. le Président de la République et tous les membres du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire m'ont aidé beaucoup à accomplir bien ma mission en Côte d'Ivoire. Le niveau des relations entre la Côte d'Ivoire et l'Arabie Saoudite aujourd'hui, je m'en félicite. Et il y a eu beaucoup de choses et j'ai surtout dans tous les domaines, santé, publique, infrastructure. Et mon souhait ardent est de faire booster encore ces relations dans le futur.
Le président de la République a pour sa part salué la contribution de l'ambassadeur d'Arabie Saoudite au raffermissement des relations entre la Côte d'Ivoire et son pays. Je tiens à dire à M. l'ambassadeur combien nous avons apprécié sa contribution au resserrement des liens entre le Royaume d'Arabie Saoudite et la République de Côte d'Ivoire. Nous faisons de choses importantes ensemble, que ce soit au plan bilatéral et au plan régional. La Banque islamique de développement apporte une grande contribution au financement de nos projets. Et grâce à M. l'ambassadeur, nous avons nous-mêmes effectué plusieurs visites officielles en Arabie Saoudite et plusieurs pèlerinages à la Mecque. Et je le remercie pour tout le soutien qui est apporté à nos pèlerins, dont le nombre a été augmenté par donc Sa Majesté de 6 000 à 10 000 personnes maintenant. Et c'est dire un peu combien nos pèlerins sont appréciés à l'occasion de leur pèlerinage à la Mecque. Pour toutes ces actions en faveur de la Côte d'Ivoire en général et des musulmans en particulier, le président de la République a chargé l'ambassadeur d'Arabie Saoudite de remercier Sa Majesté le roi Salman et de lui exprimer toute sa gratitude. Et cette audience a donc eu lieu hier, jeudi. Aujourd'hui, vendredi, le président de la République a quitté Abidjan pour un déplacement hors de la Côte d'Ivoire. Était présent à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët pour son départ. Des membres du gouvernement et le vice-président de la République, Thiemoko Méliès Koné. Le président de la République, vous le voyez là en image, a donc quitté Abidjan pour un séjour en France. Tout près de la présidence du palais donc de la présidence de la République se trouve la primature et c'est là que je vous emmène maintenant avec le cabinet du Premier ministre qui prépare activement la 10e édition du prix national d'excellence. Le chef du gouvernement qui est par ailleurs le président du comité national du prix d'excellence a lancé officiellement l'édition 2023 en présence de toutes les parties prenantes. Franck Quadio était sur place pour RTI. Le prix national d'excellence vise à présenter à la Côte d'Ivoire et au monde entier ses citoyens talentueux, celles et ceux, y compris les entreprises et l'administration, qui par la qualité de leur contribution œuvrent à construire une Côte d'Ivoire nouvelle. Prix national d'excellence expliqué par son initiateur. Depuis 2013, le président de la République Alassane Ouattara lors de la 9e édition en août 2022. Pour la 10e édition, le comité national de pilotage, dirigé par le Premier ministre Patrick Achi, a instruit le secrétariat technique pour le démarrage des activités préparatoires. C'est la motivation de ces assises à l'auditorium de la primature réunissant une centaine de représentants de ministères, d'institutions et la société civile. Cette présente édition nous impose 2 défis majeurs. Le premier défi sera celui de la qualité de la sélection des lauréates et des lauréats. Le deuxième défi sera celui de la qualité de l'organisation, en invitant également les jurys et le comité de la sélection au respect scrupuleux des délais de transmission des dossiers de sélection. La rencontre du jour est donc à propos pour informer les parties prenantes. L'étape suivante, la collecte et la validation des informations relatives aux candidats du 7 mars au 30 avril et du 2 au 26 juillet prochain, la sélection et la validation des lauréats. Nous devons nous atteler avec l'équipe à organiser un prix national d'excellence qui ne souffre d'aucune difficulté. C'est pourquoi cette année, M. le Premier ministre nous a demandé de faire en sorte que le dispositif et l'ensemble du processus qui l'encadre soient mis en œuvre pour soumettre à son Excellence M. le Président de la République les listes de lauréats le 10 juillet 2023. 87 lauréats distingués issus de tous les secteurs d'activité. Nous aurons donc le même nombre de prix que l'année dernière, la faculté étant donnée au ministère de faire quelques ajustements sur la dénomination
sur les aspects à valoriser et sur des propositions nouvelles, mais dans le respect du nombre de prix qui pourraient mieux mettre en exergue les pans de notre société, les pans de notre économie qui sont en lien avec les défis du moment. L'année de la jeunesse 2023, la valorisation de la transformation de nos matières premières nationales avec le développement de l'agro-industrie. Avant les réflexions, le bilan de la 9e édition a été fait et approuvé. Instruction est ensuite donnée aux différents ministères de procéder dans les 3 prochains mois à la remise des récompenses des 2e et 3e prix nationaux pour l'année 2022. Autre lieu, autre secteur, pour un autre bilan, donc le FDFP, Fonds de développement de la formation professionnelle, vient de faire le point de ses activités de l'année écoulée, puis il a dégagé ses perspectives pour 2023. Une occasion pour le secrétaire général d'encourager les entreprises à mettre en priorité la formation pour une bien meilleure qualité des ressources humaines. Issa Chonayeo, Joël Gomez. Réforme du FDFP, Fonds de développement de la formation professionnelle, performance des entreprises, qualité des ressources humaines dans les entreprises. Toutes ces questions ont fait l'objet d'un échange entre le secrétaire général du FDFP et des chefs d'entreprise. Dans une entreprise, la première ressource sont les ressources humaines. Et dans cette optique-là, moi j'encourage les entreprises à faire du levier formation des ressources humaines un levier important de développement. Des échanges qui ont permis à André Philippe de faire le bilan de l'exercice 2022 et de parler des perspectives de 2023 du FDFP à la grande satisfaction des chefs d'entreprise. Le FDFP est en train d'engager une réforme pour être beaucoup plus efficace. On a eu la chance de découvrir un des outils digitaux, la digitalisation, qui va permettre aussi de faire avancer les dossiers plus rapidement. La FDFP est un organe extrêmement opérationnel, extrêmement fonctionnel, qui bien sûr doit s'améliorer, mais qui, dans le cadre de sa réforme et dans le cadre de son fonctionnement de digitalisation justement, et dans le cadre de ses orientations aussi, avec des formations davantage orientées vers la jeunesse, même si elle l'a toujours été, mais beaucoup plus, je pense qu'effectivement, ça donne de belles perspectives. Bamba Siama, président du conseil de gestion, a assuré que le FDFP est au service des entreprises de Côte d'Ivoire. Le FDFP s'est toujours bien porté. La seule chose qui change maintenant, c'est qu'on veut se rapprocher davantage de nos partenaires. On ne peut pas aller sans les entreprises. Donc nous nous sommes donnés pour objectif, en collaboration avec le secrétariat général, une collaboration franche avec nos partenaires. Bamba Siama a par ailleurs souhaité une bonne collaboration entre structures, le FDFP et des entreprises de Côte d'Ivoire. Venons-en maintenant à cette table ronde organisée récemment par l'ARE, l'autorité de régulation du système de récépissé d'entreposage et l'IFC, la filiale de la Banque mondiale. Objectif affiché, attirer les investisseurs dans le secteur. Les précisions de Jean-Louis Gbangbo. Ils sont issus de l'administration publique, des organes de régulation des filières agricoles, des banques et établissements financiers, mais également des organisations professionnelles agricoles ainsi que des structures de transformation et d'exportation de produits agricoles. L'objectif de cette table ronde est de susciter auprès de ces acteurs, potentiels investisseurs, un intérêt pour contribuer au financement du système de stockage des produits agricoles. Nos commerçants s'approuvent un bon champ dont sont confrontés au problème de financement de leur approvisionnement. Donc cette table ronde est la bienvenue et elle leur permet de financer en fait leur activité. En ce qui nous concerne, on a un parc, n'est-ce pas, de 60 silos d'une valeur pratiquement de 130 milliards. Ce n'est pas 130 milliards que la Côte d'Ivoire ne peut pas mobiliser. C'est une question de pouvoir donner des informations aux décideurs, de manière à ce que ces décideurs prennent la bonne décision à notre profit. Le système de récépissé d'entreposage mis en place par le gouvernement depuis 2014 avec le soutien de la Banque mondiale est un moyen de garantir aux unités de transformation agricole un approvisionnement continu en matières premières. La Côte d'Ivoire est une terre très riche
avec de grandes valeurs de production agricole. Et le point faible de la durée de vie de ces productions et également de la maîtrise des prix de vente de ces productions-là et le problème de stockage et donc de maintien de ces produits-là en bonne valeur. Les financements attendus de cette table ronde des investisseurs pourraient donc apporter une réponse à l'épineux problème des pertes post-récolte. Dans notre espace, les pertes post-récolte représentent environ 30%. Ça fait plus de 39 milliards de francs CFA par an. Ça représente 1,2 fois le budget du programme alimentaire mondial contre la faim. Donc cet argent, à partir d'un entreposage intelligent, un investissement dans le SRE, reviendra aux producteurs, reviendra aux transformateurs, reviendra aux négociants, reviendra à tous ceux qui sont sur la chaîne de valeur, avec in fine le développement agro-industriel de nos zones de production. 108 entrepôts et 60 silos sur toute l'étendue du territoire national, c'est ce que les engagements des investisseurs devraient contribuer à réaliser dans le cadre de cette première phase du financement de l'entreposage professionnel. Le chapitre politique de cette édition est consacré aux partis politiques de Côte d'Ivoire, précisément de ces partis qui sont très peu connus. Aussi surprenant que cela puisse paraître, la Côte d'Ivoire compte plus de 200 partis et groupements politiques et pourtant seuls quelques-uns donnent de la voix. Très peu sont vus à travers des activités. Et notre service politique s'est intéressé à la vie de ces partis-là qui pour la plupart n'existent que de nom. On y va avec Chantal Akandan. Le PIDAR, parti ivoirien des défis à relever. Nous sommes de l'opposition centriste. Le RDP, le Rassemblement pour la démocratie et la paix. J'ai 885 secrétaires de section. Ou encore l'URCI, l'Union pour le rayonnement de la Côte d'Ivoire. Nous revendiquons aujourd'hui près de 10 300 militants. Des partis politiques reconnus en Côte d'Ivoire et pourtant leur nom semble méconnu des citoyens. Pour moi, si on ne connaît pas, c'est les partis peut-être qui ne sont pas influents. Les partis conventionnels qu'on a l'habitude d'entendre, c'est le PDCI, le FPI, l'USD, le PIT, le RHDP. Et puis bon, à part ça, les autres partis en général, je pense qu'ils font de la figuration. Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, le pays compte à ce jour 197 partis et 5 groupements politiques, déclarés dans la base de données. Les partis politiques, pour avoir une existence légale, doivent être déclarés par le ministre de l'Intérieur. Nous sommes la direction qui est chargée d'instruire le dossier de demande de déclaration des partis politiques. Malgré leur existence officielle, certains partis politiques peinent à décoller pour jouer pleinement leur rôle. Leur quotidien est souvent marqué par des activités ponctuelles. Nous faisons souvent des conférences de presse, ça fait partie de nos activités. Nous faisons des activités de presse pour dire notre position par rapport à une situation sociopolitique du moment. Quand nous avons des griefs contre la CI, nous partons leur dire que nous ne sommes pas d'accord. Nous participons aux différents dialogues politiques. Nous sommes toujours sur le terrain et on a fait plusieurs déclarations. Selon ces responsables, les raisons de leur quasi-inexistence sur la scène politique s'expliquent. C'est avec mes maigres moyens que je finance mon parti. Vous savez, actuellement, en Côte d'Ivoire, ici, l'apport des militants, on ne peut pas compter sur ça. Quand vous les invitez à une réunion, la plupart, pour que ces militants retournent chez eux, c'est à toi encore de financer leur transport. Nous sommes un jeune parti, nous sommes en train de faire nos marques. Les Ivoiriens vous demandent, je rentre, je gagne quoi? Aujourd'hui, c'est ça. Les gens ne veulent plus véritablement s'engager dans la vie politique comme ça. Ils veulent toujours attendre quelque chose en retour. Ces difficultés ne sont nullement un frein au combat politique pour ces partis. L'engagement reste ferme. La politique, quand vous rentrez, vous ne pouvez pas quitter. C'est un jeu, mais ce n'est pas un jeu pour les enfants. J'ai l'amour de la politique. Nous travaillons à la pidarisation de la Côte d'Ivoire. Pidariser veut dire conduire à l'évolution, à l'élévation, à la grandeur de la Côte d'Ivoire. Nous sommes en train même de jeter les bases d'une alliance avec les partis qui ne sont pas trop connus pour pouvoir nous faire entendre et parler d'une même voix. Donc nous avons déjà trouvé un nom, l'APP, Alliance pour la paix et le progrès. Beaucoup de défis à relever. Ces partis plaident pour une subvention de l'État. Nous n'avons pas de subvention.
de l'État. Avec quoi nous allons nous engager dans une élection locale? Notre souhait, c'est que l'État puisse tenir compte de l'existence des partis politiques qui ne sont pas représentés à l'Assemblée nationale. Il faut voir leurs activités sur le terrain, il faut voir véritablement leurs aspirations et pour pouvoir voir quel appui on peut leur apporter. Ce n'est pas forcément financier, ça peut être matériel, ça peut être aussi la formation, etc. Donc ça, nous en avons besoin. Pour qu'un parti politique bénéficie de subventions financières, le législateur a prévu une réglementation. La subvention pour les partis politiques est prévue et c'est servi aux partis politiques qui ont droit à cette subvention. Parce qu'on a un certain nombre de partis politiques, mais ce n'est pas tous les partis qui sont éligibles à cette subvention. Il y a des conditions à remplir, des conditions de représentativité. En termes de suffrage par rapport aux élections législatives, le suffrage obtenu, en termes d'élus, en termes de députés membres du groupe parlementaire, si le parti a pu se constituer un groupe parlementaire. Donc, tous les partis éligibles sont financés. Un soutien financier qui permettra à ces partis peu connus d'avoir plus de visibilité en vue d'affirmer leur présence. Certains se préparent déjà pour les élections locales de cette année. À Cublé, à Tanquessé, j'aurai un candidat. Et même dans mon village Betogo, après Séguéla, nous comptons avoir au moins un maire et je pourrais être aussi candidat là-bas. Nous comptons prendre part aux gestions électorales. Moi-même, je suis déjà à pied d'œuvre par rapport à ma région, Toumoudi, naturellement, et certains parmi nous, le secrétaire général, ainsi de suite, sont naturellement à pied d'œuvre dans leur région pour pouvoir prendre part, puisque c'est ça la vie d'un parti politique. Un parti politique est une organisation qui rassemble des hommes et des femmes unis par une philosophie ou une idéologie commune, avec pour objectif la conquête et l'exercice du pouvoir. Côte d'Ivoire, 200 partis politiques sur la scène, avec plus de 97% d'entre eux méconnus du grand public. C'est un reportage signé Chantal Akandon du service politique de RTI 1. On part au FESPACO. On y va pour également visiter le stand de la Côte d'Ivoire au MICA, le marché international du cinéma et de l'audiovisuel. Un haut représentant de l'ambassade de Côte d'Ivoire au Burkina Faso s'y est également rendu pour encourager les jeunes cinéastes ivoiriens en compétition à ce FESPACO 2023. Depuis Ouagadougou, le compte-rendu de Issa Chonayeo et Célestin Frodo. Le premier conseiller de l'ambassade de Côte d'Ivoire au Burkina Faso, au marché international du cinéma et de l'audiovisuel africain, MICA. Au stand de la Côte d'Ivoire, il se réjouit du dispositif déployé pour la promotion de la culture ivoirienne. La Côte d'Ivoire a toujours apporté une importance à la chose culturelle et la beauté du stand ne me surprend pas. Comme il y a 2 ans, d'ailleurs, j'ai visité le stand, c'était aussi fourni comme cette année. Et nous espérons que la moisson sera bonne comme il y a 2 ans. Wadio Ernest se félicite de l'engouement suscité autour du cinéma en Côte d'Ivoire. La relève est assurée parce que j'ai échangé un peu avec les jeunes professionnels et je suis fier de voir que la formation, à un moment donné, c'était dans une certaine léthargie. Mais ça a redémarré et je suis convaincu que nous allons avoir les talents d'or du Sénégal d'ici quelques années. Le premier conseiller de l'ambassade de Côte d'Ivoire au Burkina Faso garde l'espoir que très bientôt, le cinéma ivoirien va talonner les grandes industries cinématographiques du monde entier. Et tous nos vœux de succès accompagnent nos représentants au FESPACO, ramener le maximum de trophées à la maison. Au lendemain de l'élection de Bola Tinubu à la présidence du Nigeria, l'opposition se met en ordre de bataille pour contester un scrutin entaché d'irrégularités selon elle. Les 2 principaux opposants nigérians n'ont pas de mots assez durs envers la commission électorale indépendante, accusée d'avoir manœuvré pour porter Bola Tinubu de l'APC au pouvoir.
Atikou Abubakar du Parti démocratique populaire et Peter Obi du Parti travailliste ont tous les deux pris la parole pour annoncer qu'ils allaient saisir la justice. De son côté, le président élu affiche une attitude rassembleuse. Il a tendu la main à ses opposants et les a invités à travailler avec lui. Merci de votre confiance à RTI1 et à la semaine prochaine.